Bonjour et bienvenue sur ce court vidéo où on va regarder comment trier et filtrer ses données avec Excel. Et parce que je vous aime, on va aussi le faire sur Google Sheets. Allons-y. D'abord, regardons comment est-ce qu'on va trier. Nous voilà dans Excel avec un petit fichier qui contient pas mal de tout pour vous montrer. Donc, j'ai des lettres, des chiffres, des mots, j'ai même une colonne vide. Je vous montre tout ce qui est possible de faire avec un tri. Ce que je vous suggère, c'est de mettre une ou deux lignes de couleur juste pour être capable de voir si vos manipulations sont bien comme vous vouliez. Ça permet de plus facilement voir les erreurs qui pourraient se glisser. D'abord, disons que vous voulez classer tout le monde par groupe d'âge, donc vous avez les âges, vous voulez les plus jeunes aux plus vieux. Eh bien, c'est simple, vous sélectionnez la colonne, vous allez dans l'onglet Accueil, puis dans Trier et filtrer, et vous allez choisir Trier du plus petit au plus grand ici parce que c'est des lettres. Si c'était c'est des chiffres, pardon, si c'était des lettres, vous pourriez dire de A à Z ou de Z à A. Donc, je clique, Excel va vous donner cette petite fenêtre. Vous pouvez étendre la sélection, ce qui veut dire qu'il va les classer, mais il va faire suivre aussi toutes les informations des autres colonnes autour ou continuer avec la sélection en cours, ce qui veut dire qu'il va sélectionner l'âge, il va les mettre en ordre, mais il ne touchera pas aux autres sélections et donc il briserait vos lignes de couleur. Donc, on va rester sur Étendre la sélection et on va cliquer sur Tri. Il va classer automatiquement du plus jeune au plus vieux parce que c'est ce que je lui ai demandé, en gardant tous mes lignes de couleur, donc en changeant les réponses des autres colonnes de place aussi. Vous pourriez avoir envie aussi de le faire dans le sens inverse. À ce moment-là, c'est un tri du plus grand au plus petit en étant la sélection et voilà, ça vient de l'inverser. Aussi simple que ça, vous pouvez le faire évidemment pour des lettres, des mots, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on peut les classer par ordre alphabétique, il n'y a pas de problème. Vous avez une autre option qui se prête à vous. Vous pouvez décider de l'ordre que ça va apparaître. Donc, si vous aviez fait un peu d'accord, beaucoup d'accord, partiellement d'accord, vous pourriez vouloir les trier selon l'intensité de la réponse, mais pas selon l'ordre alphabétique. À ce moment-là, vous allez faire un tri personnalisé. Je vous le montre ici. Euh, avec les animaux préférés. Donc, j'ai choisi ma catégorie, j'ai cliqué sur le tri personnalisé et je vais aller dans Ordre. Là, c'est de A à Z, de Z à A, ou une liste personnalisée. On vous en suggère d'autres. Donc, les jours de la semaine, hein, c'est pas alphabétique, en abréviation ou en complet. Même chose avec les mois. Et vous pouvez aussi en personnaliser. J'en avais déjà personnalisé un pour que ça aille plus vite. Ici, j'ai décidé de mettre en ordre certains animaux, donc les animaux de compagnie, les animaux de ferme, les animaux sauvages. Et vous voyez bien ici dans ma liste qu'il manque des réponses. J'ai pas rentré tout ce qui était écrit dans mon fichier. C'est voulu. Alors, je sélectionne celle-ci ou je l'écris si jamais je ne l'avais pas écrit, hein. On peut faire une nouvelle liste et la réécrire au complet. Vous allez faire OK. Vous allez faire OK ici. Et voilà, donc il a classé selon ce que je lui ai demandé. Et tous ceux que j'avais pas choisis, que je lui ai pas dit quoi faire, il les a mis ensuite en ordre alphabétique. Donc voilà, vous avez beaucoup d'options, vous pouvez trier ça comme vous voulez, vous savez tout. Nous voilà sur Google Sheet comme je vous avais promis. Alors j'ai le même fichier, je veux trier mes données par exemple encore par âge. Je peux sélectionner que la colonne âge, aller sur le bouton de droite, faire afficher plus d'actions sur les cellules et trier une plage. Ici, je vais devoir lui dire que c'est la colonne C, c'est la seule qui est sélectionnée et je clique sur Données avec ligne d'en-tête parce que j'ai sélectionné l'âge, donc le titre, et je fais trier, vous allez voir ce qui va arriver. Il va trier que la colonne et donc casser mes lignes de couleur. Si toutefois je voudrais que l'ensemble de mes lignes se suivent, je vais sélectionner mon tableau au grand complet, aller exactement à la même place pour trier une plage et cette fois-ci, je vais devoir lui dire laquelle je veux changer. Donc l'âge, elle est dans la colonne C. Je veux trier de A à Z, j'ai une donnée d'en-tête et je fais trier. Et voilà, le tri personnalisé ici ne semble pas possible à ma connaissance. Maintenant, il nous reste à voir comment filtrer les données. Dans Excel, le filtre, il est simple. Vous pouvez sélectionner la colonne où vous voulez créer un filtre, aller dans Accueil, retourner sur Trier et filtrer comme tout à l'heure, mais au lieu de classer, donc trier de A à Z, de Z à A, vous pouvez simplement aller sur Filtrer. Ça va mettre un petit triangle à votre titre, donc ça devient un petit menu. Et là, avec ce petit menu, vous allez pouvoir, vous voyez ici, toutes mes réponses sont sélectionnées. Je peux retirer certaines réponses, mais je peux aussi cliquer sur Sélectionner tout. Ça va tout enlever.
puis sélectionner que ceux que je veux voir apparaître. Donc, présentement, j'étais sur la question 5, je veux voir apparaître que les gens ayant la notion F, donc femmes. Je clique sur OK et voilà, je ne vois que les femmes. Attention, les hommes et les non-binaires sont encore présents dans mon échantillon, ils sont simplement cachés. Voyez la colonne 5 à 8, c'est parce que 6 et 7, ce n'étaient pas des gens ayant la notion F. Même chose entre 11 et 13, etc. Pour revoir apparaître tout le monde, je n'ai qu'à cliquer sur mon filtre et resélectionner tout. Il va me remettre tout le monde. Pour retirer un filtre, donc pour ne plus avoir cette option, je n'ai qu'à retourner dans le filtre et recliquer sur filtre. Il va simplement l'enlever. Je peux aussi faire plusieurs filtres en même temps, donc je pourrais décider que je ne sais pas exactement ce que je vais filtrer, mais je veux filtrer un peu tout, j'en mets, et voilà, j'en ai partout. Faites juste attention de vous souvenir où vous en avez. Des fois, on vient plus sûr, c'est filtré comment. Alors, je pourrais décider, par exemple, d'avoir que les femmes qui ont comme animal préféré les chats. J'ai une femme dont l'animal préféré est un chat. Voilà. Mais je peux faire plein d'autres choses. Donc, disons que je veux revoir apparaître tout le monde. Vous voyez ici, il me réapparaît que 2 personnes. Pourquoi? Parce que je suis encore sur le filtre chat et que donc, je ne vois pas tout le monde. Je n'ai plus de filtre, même si tous mes filtres sont ouverts, donc disponibles. Et je pourrais décider maintenant de classer ou de filtrer par couleur. Je veux voir que les gens mis en vert, que les gens mis en mauve. Bon, ici, c'était des lignes qui servaient juste à voir qu'est-ce qui se passait. Je ne vais pas utiliser ça, mais je pourrais être ici dans le filtre textuel avec est égal à est différent de. Donc, je vais voir toutes les réponses qui ne sont pas quelque chose. Je pourrais chercher, par exemple, qui commence ou qui se finit par. Pensez à si vous avez des listes de prix ou bien des lettres. Un peu comme des plaques d'immatriculation, je pourrais dire, je veux voir tous ceux qui commencent par R, tous ceux qui finissent par ceci, tous ceux qui ne contiennent pas tel caractère ou telle information. Mais si vous avez fait une question à plusieurs choix de réponses qui ont tous apparu ensemble, vous pourriez dire, je veux voir tous ceux qui contiennent la réponse XY ou ne contient pas. Bref, il y a beaucoup, beaucoup d'options, que ce soit pour des mots ou pour des chiffres. Je pourrais aussi décider de faire apparaître que ceux qui sont entre ceci et cela, ou au-dessus ou en dessous de la moyenne. Bref, des filtres, il y en a, il y en a, il y en a, et c'est comme ça qu'on les fait, tout simplement. Trier et filtrer, filtrer. Dans Google Sheet, le filtre se fait pas mal de la même façon que dans Excel. Je ne referai donc pas toute l'explication, mais vous allez le trouver en sélectionnant vos données. Dans votre barre d'outils en haut, vous allez avoir un petit entonnoir qui ressemble un peu à un verre de martini. Vous allez cliquer là-dessus et vous allez simplement avoir déjà les filtres. Ce ne sera plus un triangle, mais une espèce de pyramide inversée en ligne. Vous allez retrouver pas mal les mêmes affaires et le même fonctionnement. Donc voilà, maintenant vous savez comment trier et filtrer tous vos données, peu importe dans quoi vous êtes.